Le 11 octobre 2018 sera le 10e anniversaire d'un homme politique autrichien, Dr. Jörg Haider, und de la mort d'un homme politique autrichien, Dr. Jörg Haider. Il était né en janvier de 1950 à Bad Goisern et il est mort le 11 octobre 2018 à Köttmansdorf. Il est devenu dès 1970 un cadre dirigeant du Parti de la Liberté d'Autriche et il s'est trouvé élu pour la première fois député fédéral en 1978. Il est devenu en 1986 président du Parti de la Liberté d'Autriche avec le soutien des factions ultranationalistes et pan-germanistes. En 1949, il a été investi Landeshauptmann ou le premier ministre de l'État fédéral de Carinthie, mais il s'est trouvé renversé en 1991 quand il a loué la politique d'emploi de l'Allemagne nazie lors d'un débat sur son projet de loi d'exiger une sorte de service d'emploi ou service du travail en retour pour la bénéfice des emplois en Carinthie. Il est revenu au Conseil national en 1992 et il a présidé le groupe parlementaire du Parti pour la liberté d'Autriche. Il a retrouvé le pouvoir en Carinthie en avril 1999 et il a négocié au début de l'an 2000 l'entrée du Parti de la liberté au gouvernement fédéral dans une coalition avec le Parti autrichien du centre droit, le Parti populaire autrichien. Il a cédé la présidence du Parti pour la liberté d'Autriche peu après. En 2005, il a mené la scission des éléments modérés du Parti pour la liberté autrichienne, qui a constitué un nouveau parti conservateur et nationaliste, l'Alliance pour l'avenir de l'Autriche, ou BZE. Il en a exercé alors la direction. Il est mort dans un accident de la route à Köttmansdorf en octobre 2018 à l'âge de 58 ans. Homme politique populiste et controversé, il a reçu un hommage unanime de la classe politique. Il était victime le 11 octobre 2018 d'un accident de la route à Lambischel, un village de la commune de Köttmansdorf, au retour de la boîte de nuit, le cabaret à Felden am Wörthersee. Selon le parquet, il roulait à 142 km/h à bord de sa Volkswagen Phaeton, de fonction dans une zone limitée à 70 km/h lorsque l'accident s'est produit. Avec une alcoolémie de 1,8 g, largement supérieure à la limite légale de 0,5 g. Grièvement blessé à la tête et au thorax, il est mort peu après des suites de ses blessures. Son décès a provoqué une émotion considérable quelques jours seulement après les élections législatives anticipées, alors qu'il venait de se positionner comme un possible partenaire de coalition et de se rapprocher de son ancien parti politique, le Parti pour la liberté d'Autriche. Le président fédéral autrichien, M. Heinz Fischer,
a parlé de tragédie humaine et d'un homme politique de grand talent qui a su susciter l'enthousiasme, mais aussi de fermes critiques, tandis que le président du Parti social-démocrate autrichien, M. Werner Faymann, a déploré la perte d'un homme politique d'exception dont la disparition l'a touché profondément. À la droite, le vice-chancelier conservateur Wilhelm Molterer s'est dit profondément choqué par la mort de Haider, soulignant son profond respect pour son courage politique, tandis que Heinz Christian Strache, du Parti pour la liberté d'Autriche, a déploré la perte d'un homme politique de premier plan. En 1976, il s'est marié avec Claudia et le couple a eu 2 filles. Après sa mort, la presse internationale, dont Le Monde, The Times, The Independent, The Daily Telegraph et Die Welt, a mentionné sa possible bisexualité. Lors d'une conférence de presse peu après sa mort, M. Stefan Petzner, largement considéré comme étant le fils spirituel ou adoptif de Jörg Haider, s'est effondré en larmes et a déclaré « C'était la personne ou l'homme de ma vie, Lebensmensch en allemand. Notre relation allait plus loin qu'une simple amitié. Moi et Jörg étions liés par quelque chose de spécial. » Il a aussi maintenu dans cette entrevue que Madame Haider savait la profondité de leur amitié. La supposée bisexualité de Haider est un tabou public ou était un tabou public durant de son vivant, bien qu'elle ait fait l'objet de rumeurs dans les autres sphères de Vienne, la capitale autrichienne. Haider lui-même n'a jamais cherché à parler ouvertement de sa bisexualité, de peur de perdre en popularité dans son électorat très conservateur. Les cadres de son parti, clairement embarrassés par ces révélations posthumes, ont cherché à étouffer les déclarations de Petzner, pouvant être interprétées comme une possible liaison avec Haider. Son parti l'a d'ailleurs suspendu de toutes ses fonctions après sa confession, suspension avant tout due au fait qu'il n'était pas en état pour les exercer. Sa veuve, Claudia Haider-Hoffmann, a toujours nié le fait que son mari ait été homosexuel ou même bisexuel. Elle est parvenue en 2009 à obtenir d'un tribunal autrichien la condamnation à 100 000 € d'amende toute personne affirmant que Haider était homosexuel. Jörg Haider s'est fait connaître de l'Europe entière pour sa politique de défense nationale et contre les écoles slovènes et les panneaux routiers bilingues. La Carinthie abrite une importante minorité slovène dans sa partie du sud. Il est également l'auteur de propos cherchant à minimiser les responsabilités de l'Autriche dans la traque des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale et de campagnes islamophobes et anti-immigrés. Il a attaqué le prix Nobel de littérature Elfriede Jelinek, qualifiant son œuvre de dégénérée. Il s'est lié aussi avec des responsables des régimes irakiens sous le dictateur destitué et exécuté Saddam Hussein et libyen sous le dictateur destitué et exécuté Muammar Kadhafi. Mais aux yeux de nombreux Autrichiens, il apparaissait comme le défenseur du peuple contre les élites viennoises ou bruxelloises.